Une rubrique consacrée ce matin à la génération anthropocène, alors que se tient donc la COP24 en Pologne à Katowice depuis dimanche et qu'auront lieu demain une centaine de marches pour le climat en France. Nous sondons ce matin l'état d'esprit de la jeunesse française face aux défis climatiques. Boris Loumagne, vous avez réalisé ce hashtag et vous avez commencé votre reportage en interrogeant une climatologue du GIEC. Oui, et rapport après rapport, le GIEC dresse un tableau toujours plus noir de notre avenir climatique. Mais pour une fois, Valérie Masson-Delmotte redonne une touche d'espoir en analysant le comportement de la jeune génération. Il y a cette espèce de capacité qu'ont les adultes à avoir des actions au quotidien qui ne sont pas cohérentes avec leurs valeurs. Et ce qui est très frappant pour moi, c'est de voir que ça n'est pas le cas chez les plus jeunes, qui en fait essayent davantage d'aligner leurs valeurs avec leurs choix et leurs actions. C'est la génération anthropocène. Et on ne la voit pas qu'en France, mais partout ailleurs. La génération anthropocène, c'est celle qui a toujours connu les dérèglements climatiques, qui en entend parler depuis son plus jeune âge, les 15-30 ans en somme, comme Emma, 20 ans, étudiante à Avignon, et que nous avons contactée après avoir échangé sur la page Twitter de hashtag. Clairement, si j'ai commencé à devenir végétarienne, que j'ai commencé à m'orienter vers le zéro déchet et tout, c'est clairement parce que je voulais mettre en accord ma pensée par rapport à l'environnement et mes actes. Plus de viande, moins de déchets, du dentifrice fait maison, pas de voiture. Voilà à quoi ressemble l'engagement écologiste d'Emma, une philosophie de vie difficilement comprise par sa famille. Mes parents, encore plus mes grands-parents, comprennent pas mes choix par rapport à ça et comprennent pas pourquoi je fais ça en fait. Ils pensent que ces gestes-là n'ont aucun intérêt en fait, alors que bien sûr que si, ils changent beaucoup de choses. Pour autant, Emma n'est pas représentative de la diversité de la génération anthropocène. Certains jeunes adultes n'agissent pas quotidiennement pour le climat. Hélène Lebrun l'a remarqué, elle est actuellement à la COP24, c'est la présidente des jeunes ambassadeurs pour le climat. Pendant 6 mois, elle a sillonné la France à la rencontre de centaines d'étudiants. Parmi eux, un profil se dégage, celui du jeune fataliste. Je pense que ce fatalisme vient aussi de la grande visibilité qui a été donnée aux sciences de collapsologie ces dernières années. Les littératures sur ces sujets ont pris énormément de place. Ça peut expliquer ce fatalisme et c'est également le fait de prendre conscience que notre génération, on va devoir changer nos modes de vie d'une manière brutale par rapport à nos parents ou aux générations précédentes. La collapsologie, cette science de l'effondrement, le mécanisme du déni, la dissonance cognitive, toutes ces notions sont détaillées par Anne-Caroline Prévost, chercheuse au CNRS, et c'est à découvrir sur franceculture.fr. Mais on l'a vu avec Emma, la génération anthropocène, c'est aussi se mobiliser pour protéger l'environnement. Oui, avec par exemple ces messages sur nos pages Facebook et Twitter, Rémi et Emma limitent eux aussi les emballages. Ils préfèrent acheter en vrac. Quant à Guillaume, il utilise ces objets le plus longtemps possible pour éviter le gaspillage. Une partie de cette génération change donc ses habitudes de consommation ou bien permet aux autres de les changer. Exemple avec Laura Gauvry, elle est membre du collectif Démarqué qui lutte contre le modèle de la fast fashion, cette mode à petit prix particulièrement polluante. Les solutions avancées par le collectif pour s'habiller de manière éco-responsable sont à retrouver sur franceculture.fr. Mais à présent, laissez-moi vous présenter Atoumata Magassa, 30 ans, présidente de l'association 1-2-3 Rap, basée à Bondy, en région parisienne. Cette association donne des cours de soutien scolaire en s'appuyant sur les cultures urbaines et elle a lancé un programme dédié au développement durable afin de sensibiliser les jeunes des milieux populaires à cette question. Nous avons développé tout un programme avec des chansons sur le consumérisme, sur la pollution, sur le réchauffement climatique. Donc on utilise des contenus qui existent déjà. Nous les faisons écouter aux jeunes qui ensuite réagissent, traduisent certaines paroles et s'expriment eux-mêmes en écrivant des paroles et en réalisant des performances scéniques. On a fait attention à ne pas être moralisateur, on ne juge pas, donc même si une personne nous dit qu'il a 50 paires de baskets, etc., très bien, on ne te juge pas, et surtout en mettant l'accent sur les alternatives. Donc c'est ok, très bien, je sais que tu aimes manger ça, mais est-ce que tu sais que d'autres alternatives existent ? Ah, tu ne sais pas que tel aliment bio existe, ou tu ne sais pas comment l'utiliser, ou que c'est accessible d'un point de vue économique, il n'y a pas de souci. On a fini l'atelier en allant faire les courses, et voilà, pour récupérer des fruits, faire des smoothies, etc. Et voilà. Donc ça a été notre approche. Et pour découvrir des extraits des textes écrits par les jeunes de l'association 1-2-3 Rap, rendez-vous sur la page de notre rubrique hashtag.